Amen. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Shalom. Que Dieu bénisse chacun. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire à son voisin bienvenue ce matin. Sois le bienvenu ce matin. Nous allons encore écouter ce que notre Seigneur a préparé pour nous. Amen. La Bible dit que nous venons pour manger. Ce matin, nous sommes à table. Yes. Et ça va être une joie pour nous que chacun soit venu ce matin pour recevoir ce pourquoi il s'est déplacé. Notre Dieu n'oublie personne. Amen. On peut l'acclamer, lui, notre Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Juges, Juges 14, versets 5 à 6. Nous lisons la parole du Seigneur. Nous sommes dans Juges 14, Verset 5 à 6. verset 5 à 6. Amen. Juges 14, verset 5 à 6. Nous lisons la parole du Seigneur. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes à Timna, voici un jeune lion, rugissant, vint à sa rencontre. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson, et sans avoir rien à la main, Samson déchira les lions comme on déchire un chevreuil. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Ils descendirent par là. Amen. Amen. 5-6. Amen. Amen. Nous connaissons un peu l'histoire de Samuel, de Samson, pardon. Celui qui avait les 7 tresses. Samson était juge en Israël. À son époque, Israël était sous la domination des Philistins. Parce que dans ces temps-là, il n'y avait pas encore de roi en Israël. Et c'est les juges qui étaient les chefs en Israël. Et Samson était l'un de ceux-là que Dieu avait choisi afin que Samson libère le peuple d'Israël de la domination des Philistins. Il a une très grande histoire, mais là je vais en prendre juste une petite partie et on va essayer de comprendre quelque chose. La Bible dit, Samson rencontre un jeune lion rugissant. Samson allait à l'étranger pour chercher une femme. Or, Dieu avait demandé au peuple d'Israël de ne pas se réunir avec les femmes étrangères, de ne pas donner leurs enfants, leurs filles aux étrangers et de ne pas prendre les filles des étrangers. Mais Dieu qui lui-même a donné la loi permettait encore à Samson d'enfreindre à cette loi-là. Il est souverain, il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, avec qui il veut. Donc Samson va trouver une femme à l'étranger et il va demander à son père et à sa mère qu'il la lui faut comme épouse. Et c'est sur ce chemin, en allant voir cette femme, que Samson va faire cette rencontre. Il va rencontrer un jeune lion rugissant. Mais ce lion que Samson rencontre, c'est qui en fait? On sait qu'un lion dans la forêt, c'est un roi. Mais il est rugissant. Et ça veut dire quoi? On va lire dans le livre de Proverbes 19, verset 12. On va voir c'est quoi ce lion rugissant. Proverbe 19, verset 12. Proverbe 19, verset 12. La colère du roi est comme le rugissement d'un lion. Amen. Et sa faveur est comme la rosée sur l'herbe. Amen. La colère du roi est comme un lion rugissant. Donc on sait que le lion là, c'est le roi. Et il est en colère.
Mais cette colère, elle veut dire quoi? La colère du roi, c'est quoi? Proverbe 16, verset 14. Le roi est en colère, le lion est en colère, le lion que Samson rencontre est en colère. Proverbe 16, verset 14. Amen. Nous lisons la parole du Seigneur. La fureur du roi est un messager des morts. Amen. Un homme sage Amen. doit l'apaiser. Amen. La colère du roi est un messager de mort. Ça veut dire que quand Samson rencontre ce lion, ce roi était en colère. Il avait un message de mort. Il y avait la mort derrière. Mais la mort vient d'où? On va lire Romains 5, versets 12 à 14. Romains 5, Verset 12 12 à à 14. 14. Romains 5, 12 à 14. Nous lisons la parole du Seigneur. C'est pourquoi par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé, car il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression, semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Amen. La mort vient du péché. S'il n'y a pas de péché, il n'y a pas de mort. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Donc celui qui connaît la mort, c'est celui qui a péché. Mais comment pêche-t-on? Le péché vient comment? Genèse 3, 6. Genèse 3, 6. Amen. Nous lisons la parole du Seigneur. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeant. Amen. Là, la femme, Dieu, avec son mari Adam, Dieu leur avait donné une interdiction, un commandement, une loi. Ne touchez pas, du moins ne mangez pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, cette femme qui désobéit à la loi de Dieu, elle transgresse la loi. Donc le péché vient de la transgression de la loi que Dieu a donnée. C'est pour ça que le péché amène à la mort. Puisque Dieu a dit, si tu désobéis, tu mourras. Ils ont désobéi et ils en sont morts. Donc Dieu les avait prévenus, ils connaissaient la vérité. Mais quelque part, la Bible dit, l'âme de l'homme conteste à toujours. C'est pour ça qu'on a du mal à obéir. Parce qu'on est toujours en train de contester. Mais qui a amené cette loi? Genèse 2, verset 17. Genèse 2, verset 17. Amen. Nous lisons la parole du Seigneur. Du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Voilà la loi que Dieu donne à Adam dans le jardin. C'était là l'interdiction. Tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ève a transgressé la loi de Dieu. Adam a aussi transgressé parce qu'il a suivi sa femme. Les deux ont péché. Samson rencontre un roi qui est un messager de mort. Mais ce roi ici, c'est Dieu. Pourquoi? Parce que non seulement c'est Dieu qui donne la loi, mais c'est Dieu même qui apporte sa loi. S'il donne la loi à Adam, il est le messager de mort.
Donc, si on veut bien comprendre ici, Samson rencontre Dieu. Dieu est le messager de mort. Mais la Bible dit que cette loi a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Qui est Moïse dans ce cas-là que nous rencontrons maintenant? Allons voir qui est Moïse. 2 Corinthiens 3, verset 15. « 2 Corinthiens 3, verset 15. Nous lisons la parole du Seigneur. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, là où il y a la liberté. Amen. On voit, la Bible dit que quand on lit Moïse, et pourtant Moïse, c'est un être humain. Moïse, c'est une personne. Donc, quand on lit Moïse, Moïse est une écriture. Or, nous savons que l'écriture, c'est la loi. Donc, Moïse, c'est la loi. Dieu lui a donné cette loi que lui, il a amenée dans le jardin. Il confie à Moïse. Lui, il a donné la loi à Adam. Et il demande à Moïse de porter cette loi. Mais Moïse était encore qui dans la Bible? Deutéronome 33, 4, 5. Deutéronome 33, 4 à 5. Deutéronome 33, 4 à 5. Nous lisons la parole du Seigneur. Moïse nous a donné la loi, héritage à l'assemblée de Jacob. Il était roi en Israël. Amen. 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 Moïse nous a donné la loi. Moïse était roi en Israël. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Dieu était le roi qui porte un message de mort. Dieu confie ce message à Moïse, mais il fait de Moïse aussi un Dieu. Il est roi, il est Dieu et il devient le messager de mort. Donc quand Samson sort, Samson rencontre Moïse. Le lion rugissant n'est plus Dieu lui-même, mais il est Moïse. Pourquoi il devient Moïse? Parce que Dieu s'est toujours caché du temps de Moïse. Dieu se cache en Moïse. C'est Moïse qui représente Dieu. Donc Moïse devient celui qui porte le message devant Israël. Parce qu'il dit, Moïse, il nous a donné la loi. Parce que Dieu lui a confié cette loi que Moïse devait donner à Israël. Donc Moïse est devenu le messager de mort auprès d'Israël. Et cette loi a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Du temps du règne de cette loi, c'est comme Dieu qui quitte le ciel qui vient sur la terre. C'est comme le soleil qui se lève et qui va se coucher. C'est ce temps-là. Le parcours du soleil, c'est ce que nous sommes en train de voir. Nous allons lire, et pendant ce temps, Dieu se voulait adorer. Mais est-ce que Israël a adoré? Israël a-t-il cherché Dieu? Psaume 113, verset 3. Psaume 113, verset 3. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. Que le nom de l'Éternel soit célébré du lever du soleil jusqu'à son couchant. C'est ce que Dieu demandait. Mais est-ce que Israël, qui était en face de la mort, a obéi à la parole? Est-ce que Israël a respecté la loi que Dieu lui avait donnée? N'ont-ils pas fait comme Adam dans le jardin qui a désobéi? Ce qui nous a amené la mort. Pendant ce temps, le soleil qui passait, et le soleil était très fort. Les rayons du soleil étaient puissants, car le roi qui a donné sa loi, à laquelle le peuple n'a pas obéi, était en colère. Le roi était en colère. Et nous allons voir cette manifestation dans le message de Jonas. Jonas 4, verset 8.
Jonas 4, verset 8. Amen. Nous lisons la parole du Seigneur. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient. Et le soleil frappa la tête de Jonas au point qu'il tomba en défaillance. Il demanda la mort et dit, la mort même est préférable à la vie. Amen. Le soleil était tellement fort que même Jonas demande la mort. Mais le peuple d'Israël savait que la mort était à sa porte parce qu'il avait désobéi. Puisque Dieu leur avait dit, si vous désobéissez, vous mourrez. Depuis Adam. Et c'est cette même loi, cette interdiction qui continue. Donc, Jonas ici devient le peuple d'Israël qui subit les rigueurs de la loi. Jonas ici subit les forces du soleil. Parce que la puissance du soleil, c'était la force, la colère du roi qui se manifestait. Et c'est ce que Jonas, qui se met ici dans la peau du peuple, était en train de subir. C'était le temps de la punition. Toutes les malédictions que Dieu avait prononcées, si vous n'obéissez pas à mes commandements, vous serez maudits. Israël était en train de vivre cette malédiction. Daniel 9, verset 11. Daniel 9, verset 11, nous lisons la parole du Seigneur. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse. Amen. Voilà ce que dit la Bible. Puisque Dieu leur avait dit, si vous n'obéissez pas, une malédiction viendra sur vous. Donc quand ils subissaient la colère du roi, c'était la malédiction que Dieu avait d'avance prononcée qui se manifestait. Le peuple était en train de subir toute la rigueur de la loi. Parce que le roi était en colère. Et ici, nous allons voir deux temps. Le premier temps de la colère du roi, nous allons le lire dans l'Ecclésiaste 3.3. Ecclésiaste 3.3, nous lisons la parole du Seigneur. Un temps pour tuer. Amen. Un temps pour tuer. Amen. Amen. Stop. Un temps pour tuer. Le peuple était en train de vivre le temps de la mort. Parce que le lion était en train de rugir. Le roi était en colère. C'était le temps de l'épée. C'était le temps de la loi. La loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Celui qui tuait par épée, mourait par épée. Parce que le peuple avait désobéi et Dieu était en train de manifester sa puissance parce que cette malédiction, il avait d'avance prononcée. Il avait dit à Adam, le jour que tu désobéis, tu mourras. Et le peuple d'Israël avait désobéi, donc le peuple d'Israël subissait la colère du roi. Mais ce qui est formidable avec notre Dieu, qui est plein d'amour, quand on lit sa colère, on ne peut pas imaginer que quelque part, notre Dieu est tout. Notre Dieu est bon. Israël ne connaît pas le Dieu bon. Israël ne connaît pas le Dieu doux. Israël ne connaît pas le Dieu compatissant. Parce que ils ont mangé beaucoup de Moïse, mais il y avait beaucoup de colère. Il y avait la mort. Or, notre Dieu, quand il blesse, il guérit. Quand il blesse, il guérit. On va le lire dans Ecclésiaste 3.3, la seconde partie. Un temps pour tuer. Ecclésiaste 3.3, un temps pour tuer et un temps pour guérir. Amen. Il y a un temps pour tuer. Donc la première partie que nous venons de voir quand Israël subissait la colère, c'était le temps de la mort. C'était le temps pour tuer. Mais notre Jésus, il est si bon qu'il amène notre temps. Quand il blesse, il guérit. Et c'est le temps de la guérison maintenant. Dieu, pour faire fléchir quelqu'un, il se met à ton niveau. Et c'est ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens 9, verset 20. Si hier il t'a blessé, aujourd'hui il te guérit. Si tu l'as trouvé hier trop haut, il va venir à ton niveau pour que tu comprennes ce qu'il veut que tu saches.
C'est qu'il veut que tu comprennes. Amen. 1 Corinthiens 9, verset 20. 1 Corinthiens 9, verset 20. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi. Quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. Amen. Voilà la mission. Il faut aller partout dans le monde pour faire des disciples. Les gens ne connaissent pas la loi, mais il faut leur apporter la parole. Parce que c'est Dieu qui choisit. Christ dit quelque part, personne ne vient à moi s'il n'a été attiré par le Père. Toi, tu es juste chargé, comme un eunuque, d'aller préparer l'épouse. Et c'est lui qui la reçoit. Amen. Donc, Paul dit, il se met au niveau de tout un chacun, afin que chacun comprenne que chacun a besoin de Dieu. Il t'apporte Dieu, afin que tu le connaisses. Notre Dieu se met au niveau de tout un chacun, au niveau de la compréhension de chacun, afin que tu viennes à lui avec confiance. C'est ce que Paul nous apprend ici. Ce temps de la guérison, c'est le temps où Dieu, après sa colère, il vient auprès d'Adam et Ève, il prend une peau pour les habiller. Ça, c'est le temps de la grâce, le temps de la bonté, le temps de la manifestation de l'amour de Dieu. Parce qu'ils ont transgressé sa loi, il était en colère, mais il vient à leur niveau et c'est lui encore qui les habille pour les sauver. C'est comme ça que Dieu agit avec nous. Et nous allons le voir dans Genèse 3, 21. Genèse 3, verset 21. Amen. Nous lisons la parole du Seigneur. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en a revêtis. Amen. Amen. C'est le temps de la bonté de Dieu, le temps de l'apaisement de sa colère. Et c'est là qu'il s'approche de toi pour te dire, mon fils, tu as peut-être péché, mais je te pardonne tes péchés. Je viens encore te donner la vie pour pas que tu meurs. Et ce temps correspond au temps du coucher du soleil. C'est là que les rayons s'abaissent. C'est là que le soir arrive. C'est pendant ce temps-là que Jonas, qui avait refusé d'obéir et qui a subi la rigueur du soleil, le soir, en ayant réfléchi dans la douceur, c'est là qu'il rentre en Ninive pour apporter le message que Dieu lui avait donné. C'est le temps de la bonté de notre Dieu. C'est le temps où l'Esprit de Dieu se saisit de Samson. Juge 14 et 6. Juge 14, verset 6. Amen. Nous lisons la parole du Seigneur. L'Esprit de l'Éternel saisit Samson et sans avoir rien à la main. Samson déchira les lions comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Amen. Amen. Ce passage où l'Esprit se saisit de Samson, le Samson devient qui? Luc 4, 18. Nous allons voir la correspondance. Parce que Juge 14, 6 est égal à Luc 4, 18. Luc 4, 18. Nous lisons la parole du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. Amen. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Jésus dit, l'Esprit de Dieu se saisit de Samson. Dès lors, l'Esprit de Dieu saisissant Samson, Samson devient, lui maintenant, le roi en colère. C'est Samson qui devient le messager de mort devant le lion qui est devenu l'agneau. Samson devient le lion et le lion devient l'agneau. Mais Samson lui-même va nous le dire dans Juge 14, 14.
14, nous lisons la parole du Seigneur. Et il leur dit, de celui qui mange est sorti de ce qui se mange, et du fort est sorti des doux. Amen. Le lion est un roi. Au début, on a dit le lion est en colère. Mais quand on revient ici, le lion devient doux. Samson dit, du fort est sorti le doux. Le lion devient un agneau. Et l'agneau va mourir. Parce que le sacrifice se fait avec l'agneau. C'est Jean qui nous l'a présenté, dit, voici l'agneau de Dieu qui efface les péchés du monde. Dieu, quand il est arrivé le matin en Israël, il était un Dieu de colère. Il était un lion dans la fureur. Et le soleil était chaud. Mais vers le coucher du soleil, Dieu devient doux. Dieu devient amour. Dieu caresse son peuple. Dieu devient agneau. Il n'est plus en colère. Parce que l'agneau est descendu pour être donné en sacrifice. L'agneau est descendu pour mourir à la croix. L'agneau est descendu pour donner son sang. L'agneau est venu mourir pour nous, pour que nous vivions. C'est son sang qui apaise la colère du Père. Amen. Le sang de l'agneau apaise la colère du Père. Romains 5, 9. Romains 5, 9. Nous lisons la parole du Seigneur. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Nous sommes sauvés de la colère de Dieu par le sang de Jésus. C'est pour cela qu'il est venu donner son sang pour apaiser la colère du Père qui était en furie. Jésus est mort pour que nous soyons sauvés. Jésus est mort pour que nous ayons la vie. Jésus est mort pour que nous soyons guéris. Il a eu un temps pour blesser, maintenant il y a un temps pour guérir. Jésus est mort pour que nous soyons enrichis. La Bible dit, il s'est dépouillé de riche qu'il était. Il s'est dépouillé pour nous donner à nous. Donc nous sommes enrichis. Mais cette richesse, comme mon exhortation de vendredi, c'est une richesse céleste. Cette richesse ne rend ni orgueilleux, ni vantard. Quand tu as cette richesse, tu es humble, tu es bon. Parce qu'il n'y a que les richesses de ce monde qui rendent orgueilleux. Mais quand Dieu te donne, c'est avec amour qu'il te donne, tu apprécies, dans l'humilité, dans la bonté. Donc Jésus s'est dépouillé pour que nous soyons riches. Nous sommes le peuple du soir. Le peuple à qui Dieu a donné le sacerdoce. Parce qu'il n'y a plus de sacerdoce en Israël. Parce que Israël a combattu Jésus. Et Jésus a enlevé son sacerdoce pour nous le donner. Le peuple, nous sommes le peuple qui adore Dieu. Nous sommes le peuple qui glorifie Dieu. Si nous sommes réunis ce matin, c'est pour adorer le Dieu, notre Père. Nous sommes là pour l'adorer ce matin. Nous allons lire dans Malachie 1, verset 11. Malachie 1, verset 11. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Et à tout lieu, on brûle de l'encens à l'honneur de mon nom. Et l'on présente des offrandes pures. Car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Amen. Grand est mon nom parmi les nations. Nous sommes l'église des nations. C'est nous qui avons l'adoration. Donc du lever au coucher du soleil, nous devons adorer Dieu. Nous devons louer Dieu. Nous devons remercier Dieu. Nous devons glorifier Dieu. C'est à cela qu'il nous appelle. Il nous a sauvés. Il nous a guéris. Il nous a sortis de l'esclavage. Il a détruit la mort devant de nous. Il nous a soustraits de la prison du péché. Il a donné son sang pour que nous soyons là. Nous lui devons, nous lui vouons cette adoration. C'est pour ça qu'il nous a donné le sacerdoce, pour que nous l'adorions. Amen. Amen.
Bien-aimés, nous ne venons pas au culte pour être chrétien. On doit être chrétien pour venir au culte. Parce que quelqu'un peut venir au culte, être présent physiquement et ne pas être avec nous. Ésaïe 29, verset 13. Ésaïe 29, verset 13. Nous lisons la parole du Seigneur. Le Seigneur dit: quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Amen. Celui qui a son cœur éloigné de Dieu ne peut pas adorer Dieu. On peut être là, dans la salle, on peut chanter, on peut danser, et ne pas y être, ne pas être là. Et quelqu'un qui peut être à son travail, parce que le travail l'oblige à ne pas être là. Mais lui, dans son travail, il a l'esprit qui est sur l'adoration. Il n'est pas au culte, mais lui, il est présent. Or, celui qui est là, qui a son esprit dehors, il est là physiquement, mais il n'est pas avec nous. Il n'est pas en train d'adorer Dieu. Or, celui qui n'est pas là, il adore Dieu. Donc, ce n'est pas parce qu'on est là qu'on est chrétien. Ça dépend de ce que nous faisons. Comment nous adorons Dieu? Quel est le cœur que nous prenons pour aller vers Dieu? Et c'est ça qu'il regarde. On dit l'homme regarde le physique, mais Dieu regarde le cœur. 1 Jean 2, verset 19. Jean 2, verset 19. Amen. Nous lisons la parole du Seigneur. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Quand ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Amen. Tu peux être là et ne pas faire partie de nous. Parce que tu peux être un envoyé du malin, tu peux être un touriste, tu peux être un simple visiteur qui n'a rien à voir, mais l'occasion t'est présentée de venir là. Tu viens et tu regardes faire, mais ton esprit n'y est pas. Ton cœur n'y est pas. Tu es là physiquement, tu regardes, mais tu ne vois pas. Parce que quand l'esprit n'est pas concentré sur quelque chose, tu peux regarder, mais tu ne verras pas. Parce que ça ne t'intéresse pas. Ce qui se fait, ça ne te dit rien. Donc toi, tu es là, tu regardes tout le monde, mais tu n'es pas présent. Or, quelqu'un qui est absent, qui lui est concentré, qui dit j'aurais dû être au culte aujourd'hui. Il y a un tel qui va donner, qui va diriger le culte. Il y a un tel qui va prêcher. Il y a un tel qui va chanter. Voilà ce que j'aurais pu faire. Mais cette personne est avec nous dans l'esprit. Parce que là où elle est, Dieu sait que cette personne est en train de l'adorer. Or, celui qui vient ici, il peut être juste un envoyé du malin, il peut être au milieu de nous, regarder, participer, crier. C'est pour cela que vous verrez dans beaucoup d'assemblées, on parle beaucoup de langues. Mais personne ne comprend la langue qu'on parle. Pourquoi? Parce que je suis là pour ne pas que je sois indexé, je vais faire comme tout le monde. Tous parlent la langue. Or, la Bible dit dans une assemblée, le jour d'un culte solennel, si beaucoup ont parlé en langue, il en faut 2, au maximum 3. Mais quand vous arrivez dans une assemblée que tout le monde parle en langue, c'est suspect. Et vous verrez que dans des assemblées, tout le monde parle en langue. J'ai eu ce problème parce que moi j'ai été chassé de l'église. Pourquoi? Parce que je devenais un peu trop curieux. L'insatisfaction faisait que je posais beaucoup de questions. Alors je devenais embêtant. Le pasteur m'a dit, mais comment ça se fait que tu ne parles pas en langue? J'ai dit, mais je pense que c'est un don, je ne peux pas parler en langue, puisque l'esprit ne me donne pas de parler en langue. Il me dit, c'est pas possible, tu n'es pas converti. Tu n'es pas chrétien, si tu ne parles pas en langue, c'est pas la peine. Il dit, ah bon? Ben, je ne pourrais pas parler en langue parce que je ne sais pas ce que je vais dire. Ce que vous dites, je ne comprends pas, je ne sais pas le parler. Donc je ne me mettrai pas à parler comme tout le monde. Du coup, je suis devenu suspect. Et en plus, je posais des questions pour essayer de comprendre. Donc, puisqu'il ne pouvait pas répondre à mes questions, je devenais quelqu'un d'embêtant. Donc, il fallait partir. Parce que, pour lui, j'allais corrompre les autres. On allait finir par trouver que peut-être quelque part, il n'a pas suffisamment de profondeur
Parce que ce qu'il disait, c'était un peu douteux. Mais aujourd'hui, je comprends que je ne veux pas faire la mauvaise langue, mais il n'a jamais lu la Bible. Très sincèrement. Avec ce que moi j'entends ici et que j'écoute et que je comprends aujourd'hui, pour moi, il n'a jamais lu la Bible. Mais il est prophète. Il a une assemblée et les gens l'écoutent. Un jour, il parle des apôtres qui étaient avec Jésus. Et il va dire une grossièreté. Heureusement que Paul, qui est médecin, était au milieu des apôtres. Comme ça, quand Dieu faisait un miracle, Jésus-Christ faisait un miracle, le médecin devait constater. Le médecin doit constater le miracle de Dieu. Luc, en parlant de Luc, Luc qui est médecin, Luc n'est pas l'apôtre de Jésus. Mais pour lui, puisque Luc a écrit 2 livres, pour lui, Luc faisait partie des apôtres de Jésus. Donc quand Dieu, Jésus qui est Dieu, fait un miracle, il faut que Luc constate, comme ils font à l'église catholique. Il faut que les médecins sachent que le miracle est vrai. Il faut qu'on regarde depuis quand tu es malade, depuis combien de temps ça a eu lieu, comment ça s'est passé. Et à la fin, on se réunit, on dit, c'est vrai, la guérison est soudaine, c'est une surprise, donc c'est un miracle. Je me suis dit, mais il a un problème celui-ci. Donc à partir de là, très franchement, tout ce qu'il disait ne me disait plus rien. Parce que je dis, si tu es capable de sortir ça, pour moi, tu dois revenir dans la Bible pour essayer de ne serait-ce que connaître ceux qui marchaient de près avec notre Seigneur Jésus. Et le plus ahurissant, c'est de se demander comment ça se fait qu'un être humain peut attester le miracle de Dieu. Quand Dieu a fait un miracle, il faut qu'un homme comprenne, qu'il dise que ce miracle est justifié. C'est quand même gros, non? C'est très gros. Donc vous voyez, on va dans des assemblées, quand les gens disent, lisons la Bible, c'est vrai, on peut lire la Bible et ne rien comprendre. Ça c'est une vérité. Le fait que nous soyons là, c'est une véritable grâce. Parce que nous avons été partout, nous venons d'ailleurs, mais nous n'avons pas eu la même compréhension. Nous n'avons pas eu les mêmes explications. Donc quand tu n'es pas arrivé là, tu n'as encore pas compris. Tu es demeuré dans les ténèbres. Tu es toujours dans le paradis. Parce qu'il n'y a pas de main pour te conduire dans le lieu saint, afin que le parfum de bonne odeur te donne le droit de traverser le rideau pour aller devant notre Dieu, comme le faisait le souverain sacrificateur. Donc si nous sommes là, rendons grâce à Dieu. Si nous entendons ce que nous entendons, c'est parce que Dieu nous l'a permis. Donc ne jouons pas avec ce que nous avons ici. Parce qu'ailleurs, on entendra beaucoup, mais finalement on ne comprendra rien. Et surtout, on ne saura rien. Quand on est ici, c'est le fait de c'est ce que nous faisons avec la parole de Dieu qui fera de nous une vierge sage ou une vierge folle. Amen. Amen. Nous allons lire cela dans le livre de Matthieu 25, 1 à 4. Matthieu 25, les 4 premiers versets. Amen. Nous lisons la parole du Seigneur. Alors le royaume des cieux sera semblable à la vie vierge qui, ayant pris leur lampe, allait à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec elles leur lampe, de l'huile, dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux. Allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Amen. Ce qui fait la différence
entre une vierge sage et une vierge folle, c'est une question d'huile. L'huile. Nous sommes là pour emmagasiner de l'huile. Nous sommes là pour avoir suffisamment d'huile afin que nous soyons prêts. Parce que ces folles, elles avaient les lampes, mais la Bible dit que les lampes s'éteignaient. Or, nous sommes là pour emmagasiner de l'huile, pour ranimer la flamme de notre lampe, afin qu'elle ne s'éteigne pas. C'est pour cela que nous sommes là. Donc, quand nous venons au culte, ne regardons pas à ce que dit Pierre, à ce que dit Paul. La distraction, il y en a partout. Mais ça dépend de ce que tu as en toi, le cœur que tu prends pour venir écouter la parole. Parce que, comme là maintenant je parle, mais quelqu'un peut être assis là, tout le monde peut parler, mais il n'entendra pas ce qui se passe à côté de lui, il n'entendra que ce que moi je dis, parce que son esprit est connecté. Il refuse la distraction. Et si nous avons entendu la parole, que nous ne pouvons pas la mettre en pratique, que nous ne pouvons pas marcher selon la parole, ce que nous rejetons l'huile. Le jour que nos lampes vont commencer à s'éteindre, c'est là où nous comprendrons que nous n'avons pas eu suffisamment d'huile, que nous en avons besoin. Alors les sages vont dire aux folles, allez-y en acheter auprès de ceux qui en vendent. Or, Dieu dit, venez acheter sans argent. Mais si tu es obligé d'aller acheter avec de l'argent, ça ne vient plus de Dieu. Donc nous avons besoin de mettre la parole en pratique. Tout ce que nous entendons, tout ce que nous lisons, tout ce que nous comprenons, nous avons besoin de le mettre en pratique. Et ce que nous recevons là est un trésor. C'est un trésor. Parce que quand tu viens, quand tu sais ce que tu as entendu, quand tu sais ce que tu as vu, nous sommes là, nous ne voyons personne, nous traîner par terre. L'esprit te terrasse, tu tombes, tu casses les chaises. On n'en voit pas. Mais ce n'est pas pour autant que le Saint-Esprit n'est pas là. Donc quand tu as vécu ces choses, est-ce que la manifestation du Saint-Esprit ou c'est un jeu entre les esprits impurs? Voilà la question que je me suis posée. Est-ce que ce sont les esprits impurs qui se bagarrent quand on dit que nous sommes au culte, ou c'est l'Esprit de Dieu qui secoue tout le monde? Ça a été ma première réflexion quand j'ai mis les pieds à l'église. Je m'étais dit, mais en fait, je viens chercher quoi ici? Parce que j'entendais les gens parler la langue, les gens tomber, crier, et moi je regardais, je me demandais, mais qu'est-ce qui se passe? Je viens là, mais Dieu ne me voit pas, l'Esprit de Dieu ne me connaît pas. Parce que je n'arrive pas à avoir cette sensation-là. Et un jour, on invite un docteur de la parole, et il vient, et il dit, il regarde cette manifestation, il dit à tout le monde, mais arrêtez votre comédie. Vous imaginez que vous avez plus le Saint-Esprit que moi qui suis là devant en train de vous prêcher la parole? Si nous devons tomber tous, qui va vous prêcher? Donc si vous êtes par terre, arrêtez votre comédie. Mais je vous parie, la semaine d'après, personne. Il y avait moins de manifestations. Et ce jour-là, j'ai été libéré. Amen. Parce que je me culpabilisais, mais à partir de ce jour-là, j'ai été libéré. J'ai compris qu'il y avait des chrétiens et des chrétiens. Il y avait la manifestation des esprits et la manifestation de l'Esprit Saint. Et si nous avons l'enseignement, parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, de l'enseignement des apôtres. Et si nous l'avons, nous pouvons glorifier Dieu. Amen. Que le Dieu qui nous aime tous bénisse chacun.